Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Au commencement de tout, il y a l'amour. Ou peut-être aurais-je dû dire, au commencement de tout, il y a Dieu. Car Dieu est amour. C'est la grande révélation que nous portons avec nos frères juifs et qui s'est manifestée pleinement en Jésus. Dieu est amour. On ne peut pas dire que l'amour est Dieu, parce que dire que l'amour est Dieu serait de faire de l'amour une idole. Mais en revanche, il est vrai de dire que Dieu est amour. Et il n'est pas amour d'abord parce qu'il nous aime. Il est amour d'abord parce qu'il est communion. Communion entre le Père et le Fils et l'Esprit, communion éternelle. Communion qui ne connaît aucune dégradation, aucun infléchissement. Amour éternel, du Père pour le Fils, du Fils pour le Père, de l'Esprit qui les unit. Frères et sœurs, il est important de connaître cette réalité, et être chrétien, c'est confesser la foi trinitaire, et par conséquent, il est essentiel pour nous de pouvoir dire que nous croyons en Dieu, le Père, en son Fils Jésus et en l'Esprit Saint. Cela est essentiel. Mais en revanche, nous ne pouvons pas en rester là. Nous ne sommes pas là simplement pour donner une définition sur Dieu, fût-elle la bonne définition. Nous ne pouvons pas dire à la fois que Dieu est amour, que Dieu est communion éternelle du Père, du Fils et de l'Esprit, et en même temps que cette affirmation nous laisse complètement froids devant Dieu. Comme si nous étions simplement en train de décrire un objet supplémentaire, Dieu. La foi en la Trinité sainte est une foi qui nous fait participer à la vie de Dieu. Nous sommes, et cela peut paraître impressionnant quand on y pense un tout petit peu, cela signifie que nous sommes appelés à vivre pour toujours avec Dieu. Je ne sais pas s'il vous arrive de regarder de près des fleurs ou de regarder, je ne sais pas, un animal et de vous dire mais quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur, mais quelle merveille, quelle merveille. La nature est le premier livre où nous découvrons la bonté et l'amour éternel de Dieu. Voilà, c'est une manière pour nous d'accéder à ce mystère. D'ailleurs, je pense que nous faisons tous la même expérience. Quand nous voyons quelque chose de beau, cela nous fait du bien. Enfin, ne restons pas complètement extérieurs à quelque chose de beau. Parfois même, il arrive que cela puisse susciter chez nous un cri d'admiration. Waouh! La beauté nous touche, la beauté nous transforme. La beauté nous fait
expérimenter quelque chose de grand. Mais que dire de l'amour? Je pense là aussi que quand on aime, on est un tout petit peu transporté. Alors je sais bien, vous allez me dire, ce sont des sentiments, Père, il ne faut pas en rester aux sentiments. Certes. Bon, enfin, les sentiments, ça fait du bien aussi. Et quand on a de l'amour pour quelqu'un et qu'on éprouve une joie immense en voyant cette personne, eh bien écoutez, on a bien raison d'en profiter, hein. Cette joie, elle est pour nous. Et donc l'amour nous fait tressaillir, nous fait sursauter, nous fait désirer. Eh bien tout cela, tout ce que je viens de décrire, la beauté de la nature, la beauté des relations humaines, avec, dans son expression la plus belle, l'amour humain, tout cela ne sont que des pâles ébauches du mystère de Dieu pour nous. Alors vous allez me dire, Dieu, on ne le voit pas. Et c'est un des soucis, évidemment. Pour aimer quelqu'un, il faut le voir. Et effectivement, nous ne voyons pas Dieu. Et puis, peut-être me direz-vous, moi j'ai du mal à ressentir des choses pour Dieu. Bah, ne vous inquiétez pas, moi aussi. Voilà, je ne suis pas en permanence en transe, en train de me balader au plafond de la basilique en pensant à Dieu. Et donc, quand nous disons que Dieu est amour, il faut évidemment donner du contenu à cet amour. Et quand nous disons que nous voulons aimer Dieu, il faut que nous puissions traduire cela par autre chose que simplement une expérience sensible, celle de voir, celle d'entendre, celle d'éprouver un sentiment fort. Et donc il nous faut comprendre pourquoi ce que nous disons de Dieu est vrai. Par exemple, nous entendons dans le livre de l'Exode Dieu qui passe devant Moïse et qui proclame son nom. Le Seigneur, Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de vérité. C'est dans l'Ancien Testament, hein, ce que je viens de lire. Comment peut-on avoir l'idée que dans l'Ancien Testament, Dieu était cruel et vengeur? Vous en entendez comme moi la manière dont Dieu se présente, Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de vérité. Et donc cela nous donne déjà une manière d'approcher Dieu. Voilà, peut-être que, à juste titre, nous sommes saisis d'effroi à l'idée que nous nous tenons en présence de Dieu. Et nous pourrions avoir peur, et nous pourrions nous retirer. Et nous entendons Dieu qui passe à côté et qui dit « Seigneur, tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de vérité. » Quelle merveille! C'est le portrait de Dieu. Dieu est tendre et miséricordieux. Qui peut avoir peur de lui? Aurons-nous peur de lui quand nous paraîtrons devant lui au moment de notre mort? Ou bien serons-nous habités par cette joie immense de nous tenir enfin devant la face de Dieu? Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube, mon âme a soif de toi, après toi languit ma chair. N'ayons pas peur de Dieu, frères et sœurs. Quand nous parlons de Dieu, nous parlons de celui qui est tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de vérité. Et cet amour que Dieu nous porte, et donc que nous pouvons recevoir, il passe aussi par la manière dont nous avons de nous comporter les uns avec les autres. Encouragez-vous, soyez d'accord entre vous, vivez en paix. C'est ce que dit saint Paul aux Corinthiens. Voilà, comment manifester aussi cette tendresse, cette miséricorde, cette bonté de Dieu par la bonté, par l'amour fraternel qui nous unit. Comme c'est beau de pouvoir se dire que nous pouvons compter les uns sur les autres. Et que là, nous sommes rassemblés dans cette église. Voilà, probablement, nous ne nous connaissons pas tous. Et pourtant, il y a quelque chose de plus grand encore qui nous unit, la foi, et le fait que nous sommes appelés à être en paix les uns avec les autres, plein d'affection. Et saint Paul invite les fidèles à se saluer avec un baiser de paix. Un baiser de paix. Peut-être ça vous étonne parfois de voir les prêtres qui sont en train de donner des coups de tête pour dire bonjour aux gens.
Alors, ce n'est pas des coups de tête, hein, c'est appelé un baiser de paix, tout simplement. Voilà, on se salue fraternellement. Baiser de paix. C'est aussi dans la relation interpersonnelle que nous découvrons le mystère de Dieu. Nous sommes tous créés à son image et à sa ressemblance. Et cette capacité que nous avons d'aimer les autres, elle vient de Dieu. Et puis surtout, il y a cette grande révélation en Jésus. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Qu'est-ce qui peut nous faire aimer Dieu? Eh bien, c'est le fait qu'il nous appelle à la vie avec lui. Et cette vie, elle est éternelle. Nous avons du mal à concevoir ce que ça veut dire éternel. Ça dépasse nos capacités. Nous sommes dans le temps, donc nous avons du mal à comprendre ce que ça veut dire éternel. Alors moi, je l'exprime d'une autre manière. Je dis, c'est une seconde de plénitude qui ne finit jamais. Une seconde de plénitude qui ne finit jamais. Et c'est cette plénitude que nous sommes appelés par Dieu, lui qui nous a donné son Fils. Comment entrer dans le mystère d'amour de Dieu? Voilà, nous avons le Père, le Fils et l'Esprit. Comment faire pour entrer dans ce mystère nous-mêmes? Nous allons rester extérieurs et regarder? Ou bien nous allons essayer d'être partie prenante? Comment être partie prenante de l'amour de Dieu? Eh bien, c'est Jésus qui nous l'a enseigné. Et la manière dont il nous l'a enseigné est toute simple. Il s'agit pour nous d'être pour Dieu des enfants de Dieu. Et comment pouvons-nous apprendre à être enfants de Dieu? En regardant Jésus, parce que Jésus est le Fils bien-aimé. Et comment entrons-nous dans ce mystère trinitaire? Par Jésus. C'est Jésus qui nous rend capables, lui notre grand frère et notre Seigneur, c'est lui qui nous rend capables de recevoir cette filiation de Dieu le Père et d'être embrasés par l'Esprit Saint qui nous fait nous tourner vers Dieu. Voilà, la Trinité Sainte n'est pas un objet à l'extérieur de nous-mêmes. La Trinité Sainte, c'est le mystère de Dieu qui se déploie en nous, en permanence, et qui nous fait, parce que nous sommes unis à Jésus, être tournés vers le Père et habités par l'Esprit Saint. Voyez, frères et sœurs, combien cette présence de Dieu à notre vie est essentielle. Je comprends que sainte Thérèse de l'Enfant Jésus ait voulu faire un acte d'offrande à l'amour miséricordieux au jour de la Trinité, au dimanche de la Trinité 1895, et quand elle a écrit « Mon Dieu, Trinité bienheureuse, je désire vous aimer et vous faire aimer ». J'avais préparé le texte et puis je l'ai laissé chez moi. Bon, c'est pas grave, vous pouvez le retrouver. L'acte d'offrande à l'amour. Vous tapez acte d'offrande à l'amour miséricordieux, Thérèse, et on vous le sort. Enfin, sur Google. Et en fait, Thérèse, devant ce grand mystère de l'amour de Dieu dont elle est participante, ne voit qu'une seule manière d'agir, une seule manière de répondre, en s'offrant elle-même, en victime d'Holocauste, comme le dit, à l'amour miséricordieux. Donc, en demandant la grâce à Dieu d'aimer comme elle. Pardon, d'aimer elle comme Dieu. Et donc, pour nous, c'est la même chose, frères et sœurs. Il nous faut, jour après jour, apprendre à vivre dans cette communion profonde avec Dieu. Ça peut commencer le matin. Voilà, vous posez votre pied sur le sol. Vous êtes à moitié ou au quart réveillé. Mais il y a une chose que vous pouvez faire, c'est au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, votre bras connaît un tout petit peu le chemin, il le fera presque naturellement. Voilà, vous avez déjà marqué votre vie par le mystère de la Sainte Trinité. Et puis, vous avez remarqué à la messe le nombre de fois pendant lesquelles nous évoquons le mystère trinitaire? Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu qui règne avec toi et le Saint-Esprit. Voilà, la messe est un moment où nous vivons l'expérience de la Trinité bienheureuse. Et puis, il y a le Notre Père que nous disons dans la journée. C'est Jésus qui nous l'a enseigné. Et c'est l'Esprit Saint qui nous l'inspire. Et nous disons Notre Père.
Eh bien, quand nous disons le Notre Père, nous sommes immergés au cœur du mystère trinitaire. Par Jésus, qui nous a enseigné cette prière, par l'Esprit Saint, qui nous inspire, et par le Père vers lequel nous nous tournons. Et il nous faut, frères et sœurs, prendre conscience que Dieu n'est pas abstrait. Il est certes invisible, il est au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer, mais il n'est pas abstrait, il est présent, il est là. Et nous devons apprendre à demeurer en lui, comme lui-même demeure en nous. C'était le cœur de la prière de Sainte Élisabeth de la Trinité. Elle avait compris que sa vie était l'accueil en son cœur de ce mystère immense de l'amour trinitaire. Voilà, il ne faut pas que cela reste extérieur, il ne faut pas que ça reste abstrait, il ne faut pas que ça reste intellectuel, il faut que cela devienne concret, vivant, et que cela nous transforme. Voilà, vivre de l'amour de Dieu, vivre dans l'amour de Dieu, vivre par l'amour de Dieu. Quelqu'un l'a vécu pleinement, et le vit encore, c'est la Vierge Marie, elle qui a accueilli en son sein le Fils de Dieu fait homme, elle qui a été baignée de l'Esprit Saint depuis toujours, et elle qui se tourne, parce qu'elle est fille de Dieu, vers le Père sans cesse. La Trinité n'est pas un concept, la Trinité n'est pas une matière de théologie fondamentale pour les intellectuels. La Trinité, c'est notre vie présente, notre vie quotidienne, notre vie éternelle.